والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. إخواني يرحمكم الله، حاولوا أن تتقدموا. Les chers frères, essayez d'avancer, il fait très froid à l'extérieur. La mosquée est pleine. Il y a beaucoup de frères qui sont en attente, qui sont devant la porte. Il y a des personnes âgées qui sont debout. Ils ont besoin de votre aide, Inch'Allah, de votre gentillesse. Essayez de leur libérer de la place. Sallallahu Azza wa Jal, qu'il vous donne une place au paradis, Inch'Allah. Donc pensez à eux, ils sont nombreux. Et surtout aujourd'hui, c'est un jour de vacances. فحاولوا الله يجزاكم الخير باش تسعدوا اخوانكم ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. تكلمنا أيها الإخوة في الأسبوع الماضي عن الجنة وعن ذلكم الخير الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة. وقلنا أن أعظم ما في الجنة أن المؤمن سيرى ربه يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهه الكريم. Nous avons parlé la semaine dernière du paradis. Est-ce que Allah Azza wa Jal a réservé pour les croyants au paradis? Et nous avons dit que la meilleure des choses au paradis, c'est cette grande récompense que Allah Azza wa Jal donne à ses serviteurs et qui est le fait de le voir subhanahu wa ta'ala. وهذه نعمة ليس بعدها نعمة. Et ça, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal et qui n'est pas donné à tout le monde. هذه الجائزة أيها الإخوة جائزة الجنة وجائزة النظر إلى الله عز وجل يفوز بها أهل الإيمان، يفوز بها أهل الخير، تفوزون بها أنتم إن شاء الله، ونفوز بها نحن كلنا بإذن الله، نحن ووالدينا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. Ce naïm et ce bienfait, en fait, ce sont les croyants qui vont le gagner, qui vont l'avoir, Inch'Allah. Ce sont vous qui allez le voir, bi'idhnillah. Ce sont nous, Inch'Allah. Et on demande à Allah Azza wa Jal que nous soyons parmi ces gens-là. Nos parents, nos enfants, nos familles, vos maris pour les sœurs et vos femmes pour les frères. جعلها الله عز وجل لماذا يجازيكم ويجازينا بهذه الجنة إن شاء الله. Pourquoi cette récompense? Pourquoi vous aurez cette récompense au paradis? لأنكم صبرتم, parce que vous avez patienté. لأننا نصبر في هذه الدنيا, نصبر على هذه الأحوال في هذه الدنيا, parce que nous avons patienté devant cette vie d'ici-bas, devant les épreuves, هذه الابتلاءات التي يبتلى بها المؤمن في حياته. Parce que vous avez patienté, vous avez montré la patience devant des épreuves. Vous avez tous été éprouvés, et chacun d'entre nous a pu patienter devant cette épreuve d'une manière ou d'une autre. هذا الصبر الذي صبرت فيه أنت على الأذى في الدنيا، صبرت على مكروهات
الدنيا وابتعدت عن هذه المكاره التي نهاك الله عز وجل عنها بهذا الصبر سيجازيك الله عز وجل الجنة. Avec cette patience, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner le paradis. Si on prend nos jeunes, et je profite de leur présence aujourd'hui, des jeunes, collège, lycée, la fac, des sœurs qui patientent pour leur hijab, pour le regard bizarre des gens qu'ils ont, pour l'attaque qu'elles ont chaque jour, pour la patience de ces sœurs, de ces jeunes collégiennes, de ces jeunes lycéennes, de ces jeunes universitaires qui patientent pour leur hijab, qui portent leur hijab et qui confrontent la société aujourd'hui, qui confrontent les gens, et elles patientent. Allah Azza wa Jal va lui parler directement le jour dernier dans le paradis, Inch'Allah. Cette sœur qui a évité, qui n'a pas voulu se parfumer à l'extérieur, parce qu'elle a répondu à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'elle a voulu respecter, parce qu'elle a voulu pratiquer l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal sayarzuquha min na'im al-jannah. Allah Azza wa Jal va lui parler le jour dernier toute seule, entre lui et elle, subhanahu wa ta'ala. Celui qui t'a crié, celui qui t'a imposé ce hijab, et bien le jour dernier, il va te parler directement et il va te dire: tu as, oh ma sœur, tu as patienté dans cette vie d'ici-bas, regarde la récompense que tu as aujourd'hui. Les jeunes qui ne sont pas encore mariés, الشباب الذين لم يتزوجوا بعد وصبروا على الابتعاد عن الزنا والابتعاد عن كل ما يقرب إلى الزنا سيجازيهم الله عز وجل يوم القيامة وسيحاضر كل واحد منهم محاضرة ويتكلم فيما بينه وبين بعض. Allah Azza wa Jal va parler à ce jeune qui est à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, en pleine jeunesse, et qui voit des choses terribles là où il faisait des études, là où dans la société, et lui il patiente, et il dit non, Allah Azza wa Jal m'a interdit ceci, le prophète alayhi salatu wa salam m'a interdit ceci, eh bien il aura une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. لا شيء يضيع. الله عز وجل لا يضيع عباده. كلما صبرت إلا ورزقك الله عز وجل جزاء لهذا الصبر في الجنة. الرجل الذي يسكن في بيت ضيق, la personne qui vit dans un appartement qui est un peu serré, dans un appartement qui n'est pas comme lui il veut, et il ne veut pas se lancer dans le riba pour avoir un appartement, ou pour avoir une maison, ou pour avoir un jardin, ou pour... Allah Azza wa Jal sayati bi yawm al-qiyamah wa yudkhiluhu al-jannah wa yabni lahu al-qusur wa yaqulu lahu hadhihi al-anharu tajri min tahtik. Ça c'est la récompense d'Allah Azza wa Jal. Ça, la récompense, celui qui ne voulait pas se jeter par exemple dans le riba, et il patiente dans l'état dans lequel il est, dans la maison il est, dans l'appartement il est, Allah Azza wa Jal va lui construire des châteaux au paradis. Il va faire passer au-dessous de ces châteaux-là, il va voir des ruisseaux, jannat, anhar, min zanjabil, wa min salsabil, wa min kawtar, anhar tajri min tahti, jannat. Des paradis sous lesquels il y a des ruisseaux qui passent. Aujourd'hui, une personne qui a une piscine dans son jardin, eh bien, il sent qu'il est la plus heureuse du monde. Les enfants, quand ils voient une maison avec une piscine, eh bien, Allah Azza wa Jal va te faire non pas seulement une piscine, mais va faire des ruisseaux, des rivières qui passent au-dessous de ton château. Fi qasrika bi'idnillah. الرجل الذي يصبر على أذى الناس الذي يصبر على أذى المخلوقات, celui qui patiente devant les épreuves des gens, devant le mauvais comportement des gens en face de lui, envers lui, dans son travail, dans sa mosquée, avec ses frères, eh bien il aura la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. ستكون له الجائزة بإذن الله. الله سبحانه وتعالى إذن ذكر هذه الجنة ليحفز. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette description du paradis pour nous encourager à faire le bien, باش يحفزك لتعمل الخير, باش يحفزك لتصبر, يشجعك لتصبر وتقول بأن هذه الدنيا فانية. Pour que tu te dises que cette vie est éphémère, elle passe.
Elle va partir et un jour on va partir. Mais la grande récompense c'est auprès d'Allah Azza wa Jalla. الله سبحانه وتعالى كما قلنا في الجمعة السابقة أنه يأتي بك ويكلمك ويقول لك يا عبدي هذه ذنوبك في الدنيا هل تذكرها؟ هل تذكر يوم كذا وكذا؟ هل تذكر يوم أذنبت هذا الذنب؟ فيقول العبد يا ربي أولم تغفر لي؟ فيقول الله عز وجل بلى يا عبدي قد غفرت لك ولو لم أغفر لك لما كنت هنا في الجنة ولكني أذكرك بذلك رحمتي. Voilà, oh mes serviteurs, tu vois ce péché le jour, tel ou tel jour tu as fait ce péché. Et l'être humain, il lui dit Allah ne m'avait pas pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire si je t'ai pardonné, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et regarde tes péchés, je te l'ai pardonné. Allah azza wa jalla rahim ayyuha al-ikhwa. لذلك أنا أشجع الشباب على الصبر. Et c'est pourquoi j'encourage nos enfants à patienter devant les épreuves qu'ils rencontrent dans leur vie. Et surtout les sœurs, surtout les jeunes qui ont décidé de porter leur voile, qui ont décidé de porter leur hijab. Elles ont besoin d'une patience extraordinaire avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Avec toutes les attaques qu'elles ont aujourd'hui, et elles patientent, elles disent non, je le porte et je suis fier de l'avoir sur ma tête, et je suis fier de le porter. يعني أنا فرحانة وأنا فخورة بحجابي تفتخر بحجابها الله عز وجل يفتخر بها والله عز وجل يباهي بها الملائكة في السماء. Et imagine qu'Allah Azza wa Jal va parler de toi auprès des anges. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, quand je parle des attaques contre les hijab, je parle même de nos frères, des sœurs musulmanes, qui sont des musulmans qui sont aujourd'hui en train d'empoisonner des petites jeunes en leur disant que le hijab n'est pas obligatoire. Dans plusieurs mosquées aujourd'hui, à nos jours, on voit aujourd'hui des prédicatrices, des nouvelles prédicatrices, soi-disant elles ont compris, masha'Allah, le Coran, elles ont étudié Allah Ibarak dans telle ou telle école ou dans telle ou telle école, et elles sont en train d'empoisonner les jeunes, et leur dire mais le hijab il n'est pas explicite dans le Coran Karim, il n'est pas obligatoire. Mais qui vous a donné le droit de parler comme ça? Alors que le Coran est clair, alors que le verset est clair, lisez le Coran Karim. Lisez le Coran Karim pour voir qu'est-ce que c'est obligatoire ou pas. Lisez la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Et toi tu as appris 2 lettres dans une telle ou telle école, je ne sais pas où, et tu viens avec ta science, masha'Allah, avec ta lumière, la période de la lumière pour illuminer le jeune et leur dire le voile n'est pas important. Fais attention, il est obligatoire. Hijab ou hishmatou, c'est un ftihar. C'est un honneur pour toi de dire ya Allah, moi je le porte, alhamdulillah, et je suis fier de le porter. N'écoute pas ces gens-là. C'est exactement comme le riba. C'est exactement comme quelqu'un qui va acheter une skin avec le riba. Ils l'ont suivi, ils l'ont suivi, c'est pas grave, jusqu'à ce qu'ils l'ont mis dans les problèmes. Après il est parti, le lui dit, tu n'avais qu'à faire attention. حل واحد كم من اخ مسكين اليوم يقولوا لي لا دخل فيها شيء معليش يطلع حرام سي حرام لما دخل مسكين فدخل حتى اصبح الان ندم على ما فعل. والله عز وجل يقول لنا في القران الكريم فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله. هذا فقط جانب. اذا هذا المؤمن الذي امتنع عن الربا، هذه المؤمنه التي صبرت على حجابها وصبرت على دينها وصبرت على اذى الناس، الله عز وجل سيقول لها تعالي يا امتي. Viens mon serviteur, et il te parle en direct في الجنة إن شاء الله وينزع الحجاب سبحانه وتعالى لتنظر إليه. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهك الكريم. إذن فهذه الجنة أيها الإخوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي درجات. آخر درجة في الجنة الإنسان في آخر درجة عنده 10 أضعاف ما عند أغنى ملوك الدنيا. Essayez de l'imaginer. Le Jannah, et ça je le dis à nos enfants, à nous parler à nous tous, c'est que le paradis, il y a des degrés dans le paradis. Et celui qui est dans le degré le plus bas, il aura, il aura 10 fois ce que a le plus riche des rois dans cette vie d'ici-bas. Tu prends le plus riche, tu prends le royaume le plus riche, et tu multiplies 10 fois de ce qu'il a. Jannatin 'arduha as-samawati wal-ard. Des paradis dont la largeur et les cieux et la terre, imagine. Kul hada ja'alahu Allah 'azza wa jalla lak. Tout ça il l'a fait pour toi parce que tu as patienté.
parce que tu as été sûr de cette grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك في الأزواج والأولاد والعائلات لما يكون الابن مثلا في الدرجة العليا وأبوه في درجة تحته وأمه في درجة تحته وإخوانه في درجة تحته وكلهم في الجنة فإنه يسأل الله عز وجل فيأخذ الله سبحانه وتعالى كل العائلة ويضعها مع الابن الصالح. يا ربي أصلح أولادنا. كذلك إذا كانت الزوجة في أعلى درجة في الجنة وأولادها في درجة أدناها وزوجها في درجة ما فإنها تسأل الله عز وجل فيأخذ الله عز وجل كل العائلة ويضعها في نفس الدرجة العليا مع الزوج. كذلك الزوج، يعني إذا كان واحد في العائلة في درجة عليا الله عز وجل يأخذ عائلته ويضعها معه. Ça c'est extraordinaire. Et ça nous donne de la force à patienter aujourd'hui pour les problèmes de cette vie d'ici-bas. Je disais que quand un enfant de la famille, ou le mari, ou la femme, ou l'une des filles est dans un degré très haut dans le paradis et que les autres membres de la famille sont dans un degré dessous, et bien Allah Azza wa Jal va ramener toute la famille avec la personne qui est dessus. Si c'est le mari, il va la mettre avec le mari. Si c'est la femme, il va la mettre avec elle. Si c'est l'enfant, il va le mettre avec. Et ça nous pousse à patienter et à dire Alhamdulillah pour qu'on puisse être au paradis avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos parents. C'est ça l'objectif. يعني لا يهتم الإنسان الدنيا كلها مشاكل لا mais il y a des problèmes dans cette vie c'est vrai il faut essayer de relativiser et il faut essayer d'oublier parce que la vie n'est pas rose la vie elle sera rose avec de la foi يعني ستكون الحياة وردية باش بطاعة الله عز وجل بالإيمان بالخوف من الله عز وجل بحب الله عز وجل بحب النبي عليه الصلاة والسلام بحب الصحابة بالامتثال لأوامر الله عز وجل. La vie, elle devient rose. Par quoi en suivant les prescriptions d'Allah Azza wa Jal, les prescriptions du prophète alayhi salatu wa salam. Ya Shabab, Ya Aoulad, les jeunes, nos enfants, et je préfère, comme je disais, de votre présence, soyez patients, vous aurez tout ce que vous voulez, Inch'Allah, dans le paradis. On demande à Allah Azza wa Jal que nous soyons tous au paradis, vous et nous, nos enfants et nos familles, bi'idhnillah. هذا هو جزاء الصابر وهذه هي الجنة التي أعد الله عز وجل أو أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنون أو المؤمنين عفوا يجلسون على أرائك في قصور تجري من تحتها الأنهار يجلسون على أرائك donc ils sont assis eux et leur famille sur des أرائك des fauteuils des surur et en dessous en bas on voit qu'il y a des ruisseaux qui passent soit أنهار يعني يشرب منها المسلمون ويشرب منها المؤمنون ففيها السلسبيل وفيها التسنيم وفيها الكوثر وفيها أشجار يعني جعلها الله عز وجل تحت عرشه يتنعم بها المؤمن ويتنعم بها المؤمن والمؤمنة إن شاء الله وأولادنا نطلب الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. كذلك أمر آخر وأختم به أيها الإخوة وخاصة لشبابنا اليوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث صحيح donc le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans un hadith qui est authentique أنه لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. نفسر نوضح المقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن لو خرج رجل يعني من أهل الجنة وعنده هذه المجوهرات في الدو وفي الخاتم وفي الدو وفي العنق لأن في الجنة ستكون له هذه الأمور كل ما امتنع عنه الإنسان في الدنيا طاعة لله عز وجل كل شيء يعني حرم الله سبحانه وتعالى عليك هنا في الدنيا لصبرك سيعطيك إياه في الجنة. الله عز وجل حرم الحرير والمجوهرات على الرجال. الله سبحانه وتعالى a interdit aux hommes par exemple de porter de l'or. Il y a في الجنة ils auront tout ce qu'ils veulent بإذن et dit le hadith dit que si l'un des gens du paradis sort du paradis ou bien sort sa main par exemple quand dans sa main il y a des bagues, il y a des bracelets, il y a une chaîne et bien il dit que la lumière de ces bijoux va éteindre la lumière du soleil exactement comme le soleil éteint la lumière des étoiles. Vous voyez, quand il y a le soleil la journée, on ne voit pas les étoiles. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil est tellement forte qu'on ne voit pas les étoiles. Le soir, on y voit, parce qu'il n'y a plus cette lumière. Mais c'est exactement pareil. فتصور أن يكون لك نور ويكون لك ضوء في الجنة يطمس ضوء الشمس. كذلك من الحريات من النساء من تكون أفضل من الحور العين في الجنة. Parmi les femmes, elle sera mieux que le hurriyat في الجنة dans le paradis, mieux que le hurriyat dans le paradis. Donc pourquoi ne pas patienter dans cette vie pour
gagner, Inch'Allah, le jour dernier auprès d'Allah Azza wa Jalla. La vie, elle ne vaut rien parce qu'on le voit là aujourd'hui, on a perdu un jeune de 36 ans. 36 ans, ce qu'il hier, je pense qu'il y a une petite crise et puis voilà, il est parti. C'est 36 ans, on attend le travail, on attend le mariage, on attend les enfants, on attend de construire une famille, et puis Allah dit non. Allah il décide autrement. Sinon, nous avons la chance d'être en vie jusqu'à aujourd'hui, ben, ça peut être ce soir, ou demain, ou après-demain, ou maintenant. Là, il y a des personnes, mais on ne sait pas ce qu'elle nous cache, l'avenir. الموت أيها الإخوة على حق على كل واحد كل نفس ذائقة الموت فلننتبه. Il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on débarque, donc soyez prêts, Inch'Allah, pour cette vie d'ici-bas et dire que moi je me prépare pour l'au-delà, je fais mon devoir dans cette vie d'ici-bas, ça ne veut pas dire que je néglige de la vie d'ici-bas, je fais mes études, j'essaie d'exceller dans mes études, j'essaie d'exceller dans mon comportement, mais eh bien, il faut absolument que je pense au jour dernier, je patiente devant les passions de cette vie d'ici-bas et je sais qu'Allah Azza wa Jalla va, Inch'Allah, nous récompenser et أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه